Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16. Depuis le début de ma conversion, je savais que la Bible est la parole de Dieu. Mais j'ai dû la lire au moins une centaine de fois avant de commencer à voir sa signification profonde. Je voudrais partager avec vous ce que Dieu m'a montré. Voyons maintenant la septuple œuvre du Saint-Esprit dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans Luc 1, 34-35, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ici, c'est la première grande œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Il fut conçu par le Saint-Esprit et non pas par l'activité humaine. De même, nous aussi, nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit et non par la sagesse ou l'intelligence humaine. À moins que le Saint-Esprit ne vienne en nous, personne ne peut connaître le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur. La véritable œuvre de Dieu est accomplie uniquement par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous en dispenser, aussi intelligents que nous soyons. Le Seigneur Jésus naquit du Saint-Esprit. Nos yeux ne peuvent s'ouvrir que par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 3 nous dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Ceci est une vérité très importante du salut. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, 4. La seconde œuvre du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, nous la trouvons dans Luc 3, 21, 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Avant que le Seigneur ne commençât son ministère public, il fut rempli du Saint-Esprit. Voyez aussi Luc 4, 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Le baptême du Seigneur était une préfiguration de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Le Seigneur montrait de manière simple que si nous désirons sa plénitude, il faut nous identifier dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et ensuite, nous avons la plénitude. Troisièmement, dans Actes 10, 38, nous disons, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ce fut la troisième œuvre du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il marcha faisant du bien sous l'onction du Saint-Esprit. En d'autres termes, il n'accomplit jamais un seul miracle de lui-même, de son propre choix.